Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, la tempête de l'info. Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté du Burkina Faso où la situation est très tendue. Le capitaine Ibrahim Traoré fait trembler l'Occident. Il est jeune, il est militaire et il est en train de redessiner la carte politique de l'Afrique de l'Ouest. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré fait trembler les puissances étrangères, galvanise les peuples et divise les opinions. Héros pour certains, dictateur en devenir pour d'autres. Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Comment ce jeune capitaine est-il devenu l'icône d'une jeunesse panafricaine en quête de la dignité? Pourquoi son nom résonne-t-il à Bamako, Niamey et même jusqu'en Jamaïque? Et surtout, que cache réellement son combat contre l'Occident? Voici l'histoire d'un homme qui bouscule l'ordre établi, Ibrahim Traoré, le capitaine qui défie l'Empire. Né en 1988 à Bandoukiou, un petit village de l'ouest du Burkina Faso, Ibrahim Traoré est un enfant du peuple. Intelligent et discret, il intègre l'armée nationale et se spécialise dans l'artillerie. Très vite, il se distingue par son courage sur le terrain, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mais le pays va mal. Les attaques djihadistes se multiplient. Les populations sont abandonnées et les soldats manquent de moyens. Le gouvernement est dépassé. Alors, un groupe de jeunes officiers décide d'agir. Le 30 septembre 2022, le président Damiba est renversé. Le monde découvre un nouveau visage. Ibrahim Traoré, 34 ans, prend la tête du pays. Mais cette fois, le peuple ne résiste pas. Il acclame, il soutient, il espère. Le nouveau chef de l'État promet une rupture. Fini les beaux discours, place à l'action. Il faut restaurer la sécurité, la souveraineté et la dignité du Burkina Faso. Rarement dans l'histoire récente du Burkina Faso, un chef d'État aura suscité autant d'enthousiasme populaire. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de personnes sortent pour dire « Nous soutenons le capitaine ». Des femmes, des jeunes, des anciens, tout le peuple burkinabé semble se reconnaître dans ce jeune militaire au ton direct. On le surnomme le libérateur, celui qui ose parler au nom des siens. Dans les manifestations, un autre drapeau flotte aux côtés du drapeau national, celui de la Russie. Le message est clair. Une nouvelle ère diplomatique est en marche. Les Burkinabés tournent le dos à l'ancienne puissance coloniale. Et ce soutien dépasse les frontières. En Jamaïque, au Mali, au Niger, des voix s'élèvent pour saluer le courage du capitaine. Pour beaucoup, il incarne l'Afrique qui ose dire non. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré passe à l'acte. Il expulse les forces françaises, suspend les médias étrangers jugés hostiles et refuse toute ingérence. Son discours est simple. Nous voulons des relations d'égal à égal. Il refuse d'être un simple exécutant de décisions venues d'ailleurs. Et il cherche de nouveaux partenaires. La Russie répond présente, tout comme d'autres pays non occidentaux. Ce basculement stratégique inquiète les grandes puissances. Certains parlent d'un rapprochement dangereux. D'autres, d'une prise d'indépendance salutaire. Quoi qu'il en soit, Ibrahim Traoré ne recule pas.
Il affirme que le Burkina Faso doit retrouver sa souveraineté totale, choisir ses amis, ses priorités, ses ressources. C'est un bras de fer ouvert avec l'Occident et le capitaine Ibrahim Traoré semble déterminé à mener le jeu jusqu'au bout. Mais tout n'est pas si rose pour Ibrahim Traoré. Son style direct et militaire inquiète certains. Le 26 septembre 2023, une tentative de coup d'État est déjouée. Preuve que le pouvoir reste fragile. De plus, le 25 mai 2024, le régime plonge la transition de 5 ans. Cela soulève des critiques. Certains dénoncent une dérive autoritaire, d'autres craignent un enlissement. Le gouvernement envisage aussi le retour de la peine de mort, ce qui provoque des réactions à l'international. Des ONG s'inquiètent des diplomates protestants. Mais au Burkina Faso, beaucoup approuvent, fatigués de l'impunité. Ibrahim Traoré est-il en train de concentrer tous les pouvoirs ou cherche-t-il simplement à stabiliser le pays avant les élections libres? Le débat est ouvert. Dans une Afrique en pleine mutation, Ibrahim Traoré incarne une jeunesse en rupture. À 34 ans, il est déjà une figure centrale du panafricanisme moderne. Pour les uns, c'est un héros, un symbole de courage et d'indépendance. Pour les autres, c'est un militaire qui risque de confisquer le pouvoir. Quoi qu'il en soit, son nom restera dans les livres d'histoire. Car le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus seulement un